Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, j'espère que vous allez bien. Noël approche à grands pas et pour l'occasion j'ai revêtu mon plus beau pull. Je me faisais la réflexion l'autre jour que s'il y avait bien un moment dans l'année où on mangeait souvent la même chose, c'était Noël. Enfin, rendez-vous compte, l'espérance de vie c'est quoi en France aujourd'hui ? 79 ans et demi pour les hommes, 85 ans pour les femmes, on va faire une moyenne de 82 ans. Imaginez-vous 82 ans à manger plus ou moins la même chose, c'est-à-dire de la dinde et éventuellement parfois du foie gras et du saumon fumé. La vie est vraiment trop courte pour manger tout le temps la même chose. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut apporter des petits twists au repas de Noël. On va faire des recettes entièrement végétariennes. C'est une mini-série qui va se passer en 2 parties et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'apéritif et aux entrées. Et pour la première recette, on va faire un foie gras végétarien. On va remplacer la viande par les pois chiches et on va ajouter des champignons pour obtenir cette teinte grisâtre qu'on retrouve en général dans le foie gras. Si vous n'aimez pas le foie gras, que vous êtes végétarien, que ça vous fait aussi un petit peu mal au cœur d'en manger et que vous avez quand même pas envie d'être mis à l'écart pendant votre réveillon, ça peut être une alternative intéressante. On commence par faire revenir un demi-oignon émincé grossièrement dans un peu d'huile. On va le faire sans coloration jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Une fois que c'est fait, on ajoute 100 g de champignons de Paris et on laisse cuire quelques minutes tranquillement. On verse le tout dans le bol d'un mixeur, puis on ajoute 200 g de pois chiches cuits, l'équivalent d'une boîte, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de cannelle, 10 centilitres de lait de coco et 80 g d'huile de coco qui en refroidissant va figer et va aider à faire tenir le foie gras. Mixer jusqu'à obtenir une crème lisse et homogène. Je pense que si on le laisse comme ça, il va pas assez figer, on n'aura pas cette possibilité de découper des tranches très nettes comme pour du foie gras, mais j'ai peut-être une idée. On va faire bouillir 15 centilitres de vin blanc et on ajoute une bonne cuillère à café d'agar-agar. C'est un gélifiant naturel qu'on extrait d'une algue et qui s'active uniquement à la chaleur, contrairement à la gélatine animale. Bon, là c'est pas mal, mais il manque encore quelque chose. Il manque exactement cette couche de gras jaune qui est vraiment caractéristique du foie gras. Et sans ça, je suis désolé, mais c'est pas un vrai faux foie gras. Ou un faux vrai foie gras. En tout cas, il manque quelque chose, mais on va y remédier. Une cuillère à soupe d'huile de coco, un peu de curcuma. On va mélanger. Hop, terminé. En refroidissant, l'huile de coco va figer et ça va nous donner exactement l'impression de la couche de gras. Sur celui-ci, j'ai manqué un petit peu d'agar-agar, ce qui explique un peu la texture un peu gigotante. J'en avais réalisé un autre juste avant, mais il avait un petit peu trop le goût de curcuma, mais c'est pour vous montrer la texture qu'on peut avoir avec l'agar-agar, quelque chose de vraiment très ferme et qu'on peut tartiner. Il a un bon goût, un petit peu acidulé, dû au vin blanc. Bon, clairement la texture, elle est loin d'être parfaite, mais à Noël, on est toujours un petit peu plus indulgent. Deuxième recette, le saumon fumé végétarien. C'est assez difficile de reproduire la texture de la chair du saumon, mais on va essayer de s'en approcher. On va surtout s'en approcher par la couleur et par le goût. Et ces belles carottes, ces grosses carottes même, elles vont nous aider à reproduire la couleur orange et on va leur donner aussi une texture fondante pour reproduire un petit peu la texture de la chair du saumon. Et pour avoir le goût du fumé, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. J'ai longtemps cherché, j'ai même d'ailleurs hésité à tricher en faisant fumer du bacon pour que les carottes s'imprègnent de l'odeur, mais ça n'aurait pas été complètement végétarien. Et en fouillant dans mes placards, je suis tombé par hasard sur ceci, du thé Lapsang Souchong. C'est tout pour moi, merci. Le thé Lapsang Souchong, c'est un thé qui est naturellement fumé, qui est d'ailleurs un petit peu fort. Ça sent à travers le paquet, donc on va voir ce que ça donne en cuisine. On commence à tailler des lanières de carottes assez épaisses, environ 2 mm d'épaisseur. Vous pouvez utiliser un économe, mais vous obtiendrez un meilleur résultat avec une mandoline.
On porte à ébullition un demi-litre d'eau avec une pincée de sel et quand l'eau bout, on plonge les lanières de carottes et on va les faire blanchir comme ça pendant environ 5 minutes jusqu'à ce qu'elles deviennent fondantes. Au bout de 5 minutes, on retire du feu et on plonge 2 sachets de thé Lapsang Souchong et on va laisser infuser 20 minutes à couvert hors du feu. On sèche délicatement les lanières de carottes avant de servir. Sur une belle tranche de pain grillé, on étale ce qu'on veut, de la crème fraîche, du cream cheese, comme vous préférez, et on dispose quelques lanières de carottes. Et pour finir, on dépose quelques brins d'aneth et quelques brins d'algues nori ciselées, c'est celle qu'on utilise notamment pour les makis, elle va donner un petit côté iodé et rappeler le côté marin. Merci d'avoir regardé cet épisode de Noël jusqu'au bout, j'espère que ça va vous donner des idées pour votre propre réveillon. Si c'est le cas, envoyez-moi vos photos avec le hashtag Cuisine & Chill sur tous mes réseaux sociaux, je vous mets leurs adresses dans la barre d'infos, ça me fera vraiment super plaisir de voir un peu comment vous faites vos recettes ou comment vous refaites mes recettes. Si cette vidéo vous a plu, donnez-lui de la force avec tous vos pouces, tous vos commentaires et tous vos partages, ça m'aide énormément et ça va aider à faire progresser la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo, d'ici là je vous embrasse, joyeux Noël et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.